Bonjour, bienvenue pour la première Itoto refait le match sans la langue de bois. Le sommaire de cette émission, nous allons revenir sur le parcours de notre équipe nationale des RDC pendant la CAN. Nous allons débattre sur plusieurs questions avec nos invités surprises et notre chroniqueuse de charme, Ornella Mamba. Si vous voulez participer à l'émission, envoyez-nous vos questions via notre page Facebook Itoto refait le match sans la langue de bois. Comment en faire une vraie et une grande équipe? Vos questions, vos points de vue nous intéressent pour la construction de notre équipe nationale. Bon andabiso, masoeza ya kitoko. Toke. Bon, je voulais d'abord dire bonjour à tout le peuple congolais. Ce message, je voulais tout simplement parler en français, mais ça va handicaper quand même les gens qui ne comprennent pas la langue française. Il faut tout simplement mettre les choses en clair. C'est pour cela que je voulais parler en lingala, pour que tout le monde écoute. Qu'est-ce que nous, les diasporas, nous voulons tout simplement parler concernant l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour les messages. Nalingi Naluba, concernant Batu au bazar, tout simplement qu'on encadrait le Léopard. Tant que ça va bon, surtout pour nous entraîneur à Mindeli. Ça va salir rebelle, ça ne marche pas. Et ça là, c'est un mot patient. L'équipe nationale est non Kanye Robetama. D'abord, un tel nombre de joueurs va sélectionner. Vous avez invité. Quand on va ranger tout le Robeta, on va moutuber les Santos. Sauf ça les sélections Léopard et qui Robeta, toi Sir. Donc, tu as vu que ça, il faut que tu aies l'aime sous Santos. Soit tu as l'aime sous Kabunga Rocha. Mais le lot, donc, l'équipe nationale, tu as vu que tu as un non leader. Sous César, trop mboka, beaucoup pesa tout bas, parce que souffrance de vie à boiter quoi. Relève n'importe qui pourquoi mais éviter donc membre de tchana makambu ya football ba makambu football ti. Ne ba joueur malien, na ba joueur na biso, to be ke ba malien déjà qui on dirait ba mboka ba malien ga bien ti. Mais lelo e makambu tourna, ba joueur na biso ba koma ya mike, so tali ba joueur lokola ba kako, ba kidumu, ba mayanga, so ba côte na kata terrain. Les Africains sont fanatiques. Mais les gens qui sont joueurs en Boka, les attaquants. Mais pas dans le plaisir au Bagosa en Boka, donc il y a mort ou corruption. C'est un niveau surtout. Dans la France, on a Congolais. RDC France, RDC. Dans la France, c'est jamais chose d'impossible. Donc, ça a fait plaisir de vie. Bonjour, ma chère Ornella, tu peux nous présenter nos invités qui sont venus sur le plateau? Alors, pour aujourd'hui, on a Monsieur Yambo Echele, qui est ex-footballeur congolais, professionnel. Nous avons Monsieur Kamango, qui est l'ex-directeur sportif des Léopards. Monsieur Jim Makelele, qui est professeur à l'USC Lafayette et président de l'Union des sportifs congolais. Monsieur physicien qui est ex-léopard et monsieur Lando Dodo qui est syndicat des footballeurs congolais et membre de la Fédération des sportifs internationaux. Des footballeurs internationaux. Et monsieur Henri Palais qui est journaliste et conseiller sportif. Nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons parler de la RDC. Nous avons tous suivi la CAN de messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez de la première de l'équipe nationale du Congo, puisque ça faisait 6 ans qu'on était souvent absent. Et là, bon, pour cette CAN de l'Afrique du Sud, qu'est-ce que vous en pensez de la prestation de l'équipe nationale, monsieur? Personnellement, moi, à propos de cette CAN 2013, moi, j'ai un avis partagé entre les déceptions et quelques satisfactions. Le point de satisfaction pour moi, c'est le match que les Léopards ont joué contre le Ghana. Après avoir été mené par 2-0 par un de favoris, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de ressources morales pour aller arracher le match nul et oser jusqu'à titiller une victoire auprès des Ghanéens.
Ça, c'est vraiment pour moi un motif de satisfaction. D'autant plus que dans la possession, dans la beauté des jeux, les Léopards étaient présents. Et les points de déception, pour moi, c'est le match contre le Niger. Parce que c'était pour moi le match le plus important qui nous aurait permis de nous mettre déjà à l'abri avec une qualification. Mais hélas, on a péché par déjà un manque de réussite avec 4 occasions nettes de but qu'on n'a pas pu concrétiser. Ensuite... Excusez-moi de vous couper la parole. Vous avez dit le premier match, c'était agréable parce qu'ils nous ont montré des très belles choses. On a vu une équipe offensive avec beaucoup d'abnégation, du courage. Ils sont revenus à 2-2. C'était une image fantastique. Le deuxième match, excusez-moi, c'était plus la même équipe, jour et la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Excès de confiance, qu'est-ce qui se passe que les Léopards, par rapport au visage qu'ils nous ont montré le premier match, et le deuxième, c'était une équipe méconnaissable, puisque vous avez dit que oui, il y a eu des actions, et on a plutôt eu des situations de but, et on était incapable de pouvoir le mettre. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est quoi? C'est excès de confiance, parce que dans leur tête, ils se disaient que c'était déjà fait, ça allait être un match facile contre Niger. Et en fin de compte, ce match a été plus dur parce qu'ils sont tombés contre une vraie équipe africaine qui ont joué avec leurs moyens. Et heureusement pour la RDC, parce que cette équipe était maladroite, parce qu'ils ont eu des occasions. Et on s'est créé des solutions, des occasions de but, mais on n'était pas... Au moment où il fallait tuer le match, on n'a pas senti cette équipe qui avait vraiment envie de marquer. Donc on cherche toujours à faire plaisir au public. Moi, je le dis clairement, on fait plaisir au public. Je vis cette équipe RDC, on est complètement, pour moi, passé à travers de ce match-là. Même si on avait l'opportunité du ballon, mais cette équipe nous ont vraiment embêtés. On n'a jamais été capable de trouver des solutions contre une équipe renforcée derrière. Une équipe qui s'est battue avec ses armes, qui était dure sur l'homme. Surtout les duels, ils ont gagné tous les duels parce qu'au milieu, l'équipe congolaise, si on laissait Makiadi et Mulumbu prendre le ballon, c'était eux qui arrivaient à relancer, repartir proprement, rapidement vers l'avant. Mais étant donné qu'ils ont été pris, mais cette équipe de la RDC, je l'ai trouvée, elle était méconnaissable pour moi par rapport au premier match. Moi, j'attribuerais cette situation à 2 raisons. Il y a d'abord l'état d'esprit. Donc les joueurs, effectivement, ils se sont dit que le Niger, c'était déjà gagné avant même qu'ils jouent. Dans leur tête, même dans notre imaginaire collectif, c'était comme ça. Le Niger, c'était rien. La qualification, on allait la jouer contre le Ghana. Et on avait un coup à jouer entre le Ghana et le Mali. Mais par contre, le Niger, dans la tête, c'était déjà fait. Et de telles situations, quand on réfléchit comme ça, avec un manque de respect vis-à-vis de l'adversaire, un excès de confiance, ça se paye toujours cash. Et c'est ce qui nous est arrivé. Si mon voisin me permet, moi je suis pas... M. Dodo a dit qu'effectivement, il y avait des points de satisfaction. Non. Le Congo est une grande nation, le Congo est un grand pays, c'est un continent dans le continent. Donc il faut que les Congolais arrêtent. Ça fait longtemps qu'on vit dans l'espérance. Hein, il faut arrêter. Nous ne sommes pas dans l'espérance. Le Congo a une histoire. Le maillot congolais a une histoire. 68, 74. Quand on porte ce maillot, même si vous n'êtes pas ambitieux, il faut être ambitieux. Le Congo, depuis plus de 39 ans, il n'y a eu que du mensonge. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Congo, aujourd'hui, fait plus de 85 millions d'habitants. Donc si nous voulons voir, en fait, mais comme il n'a jamais eu de statistiques pour dire au moins qu'il y a plus de 10 millions de pratiquants de football, il est inadmissible qu'un petit pays, sur le plan footballistique, pas sur le plan culturel, comme l'Éthiopie, puisse avoir des grands joueurs. On a vu les joueurs des Éthiopiens. Mais le problème c'est quoi? Le Congo n'a formé que des athlètes, mais n'a pas formé d'hommes. Quand on forme un homme, il y a l'ambition, il y a le manque, on se regarde. Il n'y avait aucune ambition. Il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on joue pour son peuple et pour son pays, ou on joue pour sa petite gloire à soi? Et je crois que pour moi, ni le premier match, ni le deuxième. Le premier match est la résultante du fiasco retentissant qu'il y a eu. Je pense qu'il faut penser aux supporters qui, eux, avec la difficulté sociale que nous connaissons à travers le continent, ont toujours payé le ticket. Et même les anciens joueurs qui ont porté le maillot de ce peuple et de ce pays, quand ils vont au stade, sont obligés de payer. Il y a beaucoup de choses.
Donc il faut la refonte totale du football. Et puis, je vais dire une chose. Ce qui nous manque en Afrique, et surtout au Congo, c'est l'organisation. L'organisation anticipe effectivement l'échec. Je crois que là et je vais vous dire une chose. Et quand on parle de l'équipe du Congo, mais regardons, vous prenez les professionnels congolais, et même quand on est un peu plus loin, quand on veut prendre les entraîneurs expatriés. Mais oui, en 1970, en 1978, nous avions besoin de ces entraîneurs. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'organisation. Au Congo, on joue au football, on joue au ballon, mais on ne joue pas au football. Le football, c'est l'organisation tactique. Quand on a compris cela, on peut y aller loin. Même si on est battu pas plus fort que soi, on va reconnaître quelle que soit l'abnégation, quelle que soit la volonté. Donc je pense que aujourd'hui, je pense que le football congolais, le sport congolais en général, nous avons un problème d'organisation. Et ce problème d'organisation, quand on remarque, il va même dans notre société. Donc, je répète, le Congo a formé plutôt des athlètes sans ambition, mais n'a pas formé d'hommes. Quand on forme un homme, il y a tout le packaging que l'homme a. Et donc, je pense que quand on porte le maillot du Congo, même quand on est un joueur nul, au nom de ce maillot, par rapport à ceux qui l'ont porté, on doit respecter ce maillot. Je voulais surtout mettre un peu, comment dirais-je, de l'ordre par rapport à deux réponses. La première réponse qui a été avancée et donnée par Dodo, c'était concernant ce que vous avez demandé. La prestation. Sur le terrain. Donc, et maintenant, la cause, c'est ce que monsieur... On reviendra après sur la cause. La cause. Donc, c'est ça. Voilà, donc, ça on parle d'abord de de la prestation. Parce qu'il y a eu 3 matchs que nous avions joués et on devrait donner nos avis par rapport à ces 3 matchs-là. Par rapport aux 3 matchs, l'appréciation par rapport à moi, c'était un peu mitigé. Comme a dit Dodo, partagé. Il se fait que le premier match, après le premier match, les Congolais étaient vraiment à la hauteur. Puisqu'on était mené par 2-0, on est revenu. Et par rapport aussi au jeu, en tout cas, ce n'était pas une déception. Mais il s'est fait qu'il y a eu ce qu'on appelle l'excès des airs des Congolais. Il n'y a pas eu de constance. Excusez-moi, monsieur. Avant que vous allez trop loin par rapport au jeu, non, mais avant qu'on aille très loin, nous avons joué contre une équipe ghanéenne qui n'allait pas chercher, qui sont restés en place. Un groupe, une équipe bien regroupée. C'est normal que les Congolais, ils ont eu le ballon. C'est normal. Et quand les Ghanéens, chaque fois qu'il y a eu 2 contre, le ballon sur Diane seul, avec 2 joueurs sur le dos, il arrivait à garder le ballon en entendant les joueurs qui venaient en soutien. Ils arrivaient à nous prendre de vitesse. Ils ont réussi à marquer 2 buts. Donc après, cette équipe a reculé, est restée toujours en place. Et le Congolais, c'est là qu'ils ont réussi à revenir à 2-2. Oui, beaucoup d'abnégation, du courage, du mental. Oui, là, je reconnais ce côté-là. Mais de dire qu'on a fait jeu égal, là, je dis non. Jeu égal, là, par contre, je reviens sur le match de Mali. Les Maliens, on a marqué aussitôt, on est rentré rapidement dans le match. Il y avait cette envie, oui. J'ai commenté ce match, je vais, attention, les Maliens, petit à petit, ils ont commencé à monopoliser le ballon. Petit à petit, par leur petit jeu. Et c'est là que cette équipe a pris le dessus sur nous en revenant un partout. Et après, on était incapable à pouvoir trouver des solutions. On était incapable. Donc là, c'est pour ça que quand vous dites que nous avons fait, j'ai dit non, il faut reconnaître les choses. On a des joueurs, oui, mais on n'a pas d'équipe. Non, c'est là qu'il faut reconnaître. La différence est là. Parce que j'ai fait les matchs de Congo. Oui. Parce qu'en disant que les Ghanéens ont joué à la défensive, ce n'était pas pour rien. Puisque dès le début, on a commencé à attaquer. On a coup de coup manqué 2 buts, des occasions qu'on devrait du coup marquer. Oui. Et quand ils ont joué par les contre, oui, on a encaissé, mais n'empêche qu'on était tout le temps très dangereux sur le plan offensif. Donc, oui. à cause de ça que les Ghanéens ont adopté cette stratégie de recul. Donc, après les matchs, les constats, j'étais là, j'ai représenté la structure IFC, l'Union des footballeurs du Congo. Pour tous les Congolais, c'était déjà la qualification. Donc, après le premier match. Pour les Congolais voyaient que bon, comme ils viennent de faire match nul contre les Ghana, c'est fini, on est qualifié. Il y a quelque chose que je vous avais dit, en tant qu'éducateur, en tant que quelqu'un qui connaît le football congolais. Je suis surpris de vous entendre dire que le fait, donc en fin de compte, le Congo a gagné sa Coupe d'Afrique
Le fait de revenir à 2 buts partout contre le Ghana? Non. Il n'y a aucune satisfaction à tirer là. Le premier match détermine la fin du tournoi du Congo. On n'est pas là pour donner des bons points. Non, est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné. Revenir, c'est quoi? Lui, il y a l'abnégation, il y a le courage et la volonté. Et en plus, l'équipe du Ghana, il y a beaucoup d'absents. Bon, voilà. Attendez, monsieur Kamango, allez-y. On ne peut pas se satisfaire d'un résultat contre une équipe ghanéenne diminuée. Mais c'est pas possible. La question, je voulais savoir, non, mais qu'est-ce qui est important? Parce que quand on parle de Ghanéens, non, excusez-moi, quand on parle de Ghanéens, on regarde mais, le Congo, mais on était une grande nation de football. Voilà, Maintenant, voilà. quand on parle de Ghanéens, on a l'impression que non, on doit être... On peut pas. Non, c'est ça que... On ne peut pas parler de Ghanéens comme ça. Moi, je crois qu'il y a deux choses. On est en train de parler de deux choses. Monsieur est en train de parler du football de Congo. Et président Kamango et M. Dodo, ils ont parlé de la CAN. On répond à la question. Moi, mon problème, c'est quoi? Je veux savoir. Notre débat ici consiste... Il parle de la CAN. Quoi? Il parle de la Non, CAN, mais mais on parle de la CAN, mais on va parler du football de Congo. Messieurs, là d'abord, c'est par rapport à la prestation qu'on a fait pendant cette CAN. Et après, la prochaine question que, non, bah oui, ça serait sur le football congolais. Mais là, c'était par rapport à la CAN. J'ai un constat à faire dans tout ça. Le problème, c'est quoi? J'ai fait quand même mon trajet au sport. J'ai un avis à donner. Par rapport au sport, si par exemple, il faut vraiment poser des questions. Il faut poser des questions aux spécialistes. Là, c'est comme ce qu'on a fait tous les jours. En 2007, on est parti à Kinshasa. On a pris un groupe, des gens qu'on ne connaissait pas bien. Soi-disant, ils ont joué au football. Mais celui qui peut donner un avis, c'est celui qui maîtrise quelque chose. On ne donne pas un avis comme ça. On regarde les gens directement. Et lui, c'est Pierre, lui, c'est Paul, il est gros, il est grand. Ça ne se fait pas comme ça. Nous, au Congo, c'est tout le monde qui a le droit de parler de football. Le football, on dirait, c'est un dépotoir. C'est là où on trouve tous les imbéciles. C'est là où tout le monde peut venir. Ça n'existe pas. Le problème est que pour qu'on parle du football, il faut connaître. Moi, j'ai fait les trajets plus à l'extérieur qu'au Congo même. Mais j'ai fait quand même 3 ans, j'ai joué un haut niveau du Congo qu'on appelle division d'honneur. Et en France ici, ce n'est même pas 4e division. Le plus haut niveau du football congolais. Et j'ai fui parmi les élites. Mais quand on pose des questions, on discute, il faut qu'on discute des choses concrètes. On ne peut pas discuter de tout comme ça, gratuitement. Là, on va chercher encore un popiste, c'est pour lui poser la question du football congolais. Parce que quand là, on parle de la CAN, j'ai vu monsieur parler très bien. Il parle du football du Congo. Moi, personnellement, je préfère parler du sport du Congo. Parce que tout ce qui est sport de haut niveau, c'est rallié à la politique du pays. Bien sûr. Qu'on parle du sport du Congo, on ne peut pas parler du football seulement. Quand je suis arrivé ici, on a commencé à parler de judoka qui est parti dormir aux Jeux Olympiques là-bas. Il arrive là-bas, il dort, on dirait qu'il était venu seulement pour dormir. Et le boxeur qu'on a enlevé la casque, c'est lui qui était parti au Jeux d'Atlanta, qui était parti se noyer dans la piscine. Mais tout ça, le résultat à la fin, c'est quoi? On cherche tout simplement à gagner un match. On gagne un match quand on est préparé. J'ai entendu monsieur parler. Les gens ne sont même pas préparés, ils ne sont même pas prêts. Ils ont quel niveau? On a quel niveau du sport au Congo? Donc, effectivement, vous avez raison. On va parler de la CAN. Vous avez totalement raison. Mais en fait, le compte, tout ce qu'on dit, on en revient à la CAN. S'il vous plaît, moi je voulais rajouter seulement. Je veux parler du football. Moi je parle de la CAN, ce que j'ai vu à la télé. Faut pas oublier, nous les Congolais, ça fait au moins 6 ans, on n'a plus participé à la CAN. Ok? Et ça fait 39 ans qu'on n'a plus rien gagné. Oui, donc là, on arrive à la CAN en 2013. La dernière CAN qu'on avait participé, c'était en 2006, si je ne me trompe pas. 2006. Les gens, ils arrivent, les mecs, ils arrivent sur le terrain, ils arrivent à la CAN. Ils étaient un peu, comment je peux dire ça, on craignait un peu les Ghanéens. On craignait un peu. Du coup, sur le terrain, les mecs, ils ont dit, ah purée, on était mené des 0, on arrive à 2-2. Ah, pour nous, on peut rivaliser contre des Ghanéens. N'oubliez pas, on a fait 2-2 contre le Ghanéen. Le deuxième match contre le Niger, nous tous, on était footballeurs. On arrive contre le Niger, un pays un peu par rapport à nous. Ils sont un peu, je peux dire, au 3e niveau. Troisième niveau. J'ai dit, ah là, on arrive, on va gagner le Niger. On arrive contre le Niger, ils nous ont imposé un physique.
C'était à nous maintenant sur le terrain, nous, c'est pas les entraîneurs, à réagir. Donc vous n'avez pas compris que le Niger et que les pays africains, tous les pays africains, ont évolué. C'est-à-dire que un sportif qui a été formé, monsieur Toto permet, un sportif qui a été formé, doit comprendre que... La CAN, c'est l'échec pour nous. C'est qu'il n'est pas arrivé en quart de finale. Messieurs, non, mais c'est bien qu'on fait des analyses. Le football congolais n'a pas de niveau. Voilà. Des fois dans la vie. Voilà. Comment on peut faire des analyses? Messieurs, cette émission, c'est pas pour critiquer un tel. Pour dire simplement qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut mettre le doigt là, il y a un problème. Et c'est pas. Donc c'est pour ça, des fois, il faut faire face en se regardant réellement. Nous, on ne se regarde pas, on se cache. Moi, ça veut dire que, non, je ne vais rien dire. Comme ça fait 39 ans qu'on déplace le problème, on le regarde. Je ne vais rien dire. Comme ça, on va dire que, oui, je suis quelqu'un de bien, je reste dans mon coin. Non, non. Quand on a porté le maillot de l'équipe nationale, on doit être capable. On doit se battre pour ça. Quand on a été représentant de porte-drapeau de l'équipe nationale, tu dois continuer jusqu'à la fin de ta vie, te battre pour ton pays. Il y a plusieurs armes. La meilleure des choses, c'est dire des choses, pas critiquer, mais trouver des solutions. Pourquoi ? Le pourquoi, j'ai l'impression, pour les Congolais, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que tu dis des choses et on se... Non, non. Quand ça ne va pas, on cherche à savoir le pourquoi et le comment. Les autres, ça fonctionne. Pourquoi nous, ça ne fonctionne pas? L'organisation du football. Voilà. C'est-à-dire que l'organisation du football congolais, il n'y a rien. Tout le monde a en France. Sur l'équipe nationale, Robert a en France. On t'a monté à jouer à Bakoso. Mais il y a bis qui est banarati. Même la banque a reposé 100 millions de division. Avant de jouer à Baken, pour la fédération, à la base de la foot, il y a un basket. Et pas à hauteur la caca, à un pourcentage, il y a un bon mboka. Et donc, on est bien jouer au Balingi. Il faut passer à la sélection, on va passer à une sous chance. Qui dit une équipe nationale, on a un but trop. Avant de faire les dévotions, ngana bandi na simane na kati na éducateur a na soki par na bana na France a bientôt na aussi les ça toujours bunda doit continuer pour mboka. Il faut d'abord qu'on parle, comme vient de dire Dodo, comme j'avais évoqué, de la prestation. Après, on peut chercher maintenant les causes, ça serait mieux. Mais parce que si... Le problème, c'est des sujets évoqués qu'on n'accepte pas, nous. Parce qu'on vient... Ça n'existe pas, c'est que vous êtes en train de dire ici. À la CAN. Le football au Congo, il fallait d'abord qu'on fasse l'autocritique à notre participation à la CAN. Ouais. Après, nous allons maintenant chercher des causes. Voilà, donc c'est quoi les causes alors? Puisqu'on a déjà... On a dit c'est l'échec. C'est quoi les causes? Les causes, c'est la préparation. Les causes, la préparation, la désorganisation, tous les mots que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, si on vante les autres pays, parce qu'actuellement, il n'y a aucun pays qu'on peut minimiser, dire que c'est un petit pays. Puisque là, j'ai entendu dire le Niger, non. Parce que tous les autres pays ont mis des moyens pour essayer, donc ils ont investi pour essayer de relever les niveaux du football chez nous. Excusez-moi, monsieur, je vais laisser la parole au coach. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous faites une bonne sauce, c'est pas la beauté de la marmite qui détermine la meilleure sauce. Il faut comprendre une chose, le Congo doit y mettre tout ce qu'il faut y mettre. Quand on parle de la prestation de l'équipe, je m'excuse, quand on s'appelle le Congo, et que c'est une grande nation de football. C'est vrai, même si aujourd'hui le pays a des difficultés au niveau du football. Ça, c'est cette appréciation-là qui nous colle à la peau et qui nous cause des misères. Mais ça ne peut pas nous causer des misères. Mais non, on n'est plus une grande nation de football. Vous me permettez? Non, laissez-moi finir. Non, monsieur Guim, laissez-moi finir. Monsieur Kélé, quand vous avez un nom, quand vous avez été connu dans le football, la personne peut mourir, mais le nom vivra toujours. Donc le Congo peut ne plus être bon aujourd'hui, mais le Congo a un nom qui reste dans l'éternité au niveau du football. C'est ce que je veux dire. C'est comme les Camerounais. Voilà. Le problème, c'est que quoi? C'est de revenir aux bases qui ont fait le Congo. Mais la vérité, l'arbre humilité d'abord. Je suis d'accord. Reconnaître qu'on n'a plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans notre imaginaire, on avance. Mais ce qui cache, l'arbre qui cache la forêt. Sur les 23 joueurs sélectionnés, le TP Mazembe. Mais le TP Mazembe n'est que l'enfant du Congo. Mais le TP Mazembe, c'est lui en fait qui était le cache-misère du football congolais. Parce qu'ils étaient toujours en Ligue des Champions, soit
ils étaient au deuxième tour, en demi-finale, en finale. Donc on pensait, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on va chercher des entraîneurs du TP Mazembe qui remplissent l'équipe, qui ceux-là ne sont pas des professionnels avec les mêmes exigences que les professionnels en Europe. D'ailleurs, parlant du football, avec les mêmes exigences. Non, on reviendra sur cette question, excusez-moi. Il y a des championnats majeurs. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Moi, personnellement, je parle du match. Comme on a un peu discuté du match, moi je regarde sur un point technique en fait. Bien sûr. Que si on regarde un peu par rapport aux qualifications, on n'a jamais une équipe de base. On n'a pas une équipe de base. On a travaillé depuis 2006 sans équipe de base. Le Niger, si vous regardez l'équipe à laquelle on a joué, ça fait 4 ans, c'est la même équipe. Le Cap-Vert, j'ai entendu M. Thiel parler du Cap-Vert, c'est 4-5 ans, c'est la même équipe. Et même encore pire, quand tu remontes à l'Angola, c'est des équipes qui ont joué en équipe de jeunes. Ils ont remonté l'équipe en équipe première. Le Cap-Vert, c'est la même chose. L'entraîneur est l'entraîneur de l'équipe Espoir. Il est monté avec ses joueurs. Nous, on n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe, on vient et la préparation est tronquée. Une préparation qui se fait, donc moi j'ai suivi la préparation, on a eu du mal à trouver des matchs amicaux. Les matchs amicaux sont la base d'une préparation avant un tournoi, je pense que vous le savez, monsieur Itoto. C'est quand même quelque chose qui est de base avant de pouvoir régler avoir les derniers réglages avant cette CAN. Je regarde le premier match, moi j'ai eu la chance de la période de neveu d'être proche de l'équipe nationale, de connaître un peu cette génération Marbella. Quand je regarde le premier match, que ça a été bon ou pas bon, et je regarde le deuxième match, il y a des erreurs techniques qui sont faites par des joueurs comme Abiala, comme Youssouf et Makiadi qui n'ont pas eu le même rayonnement. Moi, je pense que c'est dû au fait que, moi personnellement, je pense qu'on n'a pas fait de match amicaux, les joueurs étaient finis, ils étaient fatigués, ils n'avaient plus rien dans les chaussettes. Ils ont fait un match contre le Ghana qui reste un match héroïque, ils ont joué au-dessus de leur niveau. Parce qu'ils ont dû aller rechercher la victoire et ça a été, ils ont puisé dans leur mental, dans leur physique. Et le fait de ne pas... c'est la même équipe qui rejouait le Niger, avec une équipe du Niger qui avait plus de ressources mentales que nous. Je pense que... Moi, j'ai regardé la tête des gars que je connais, des Youssouf et tout ça. J'ai vu que les gars, je ne pense pas qu'ils aient minimisé le Niger. J'ai l'impression, pour moi, qu'on n'avait plus rien dans les chaussettes. Il n'y avait plus rien dans les chaussettes, il faut dire la vérité. Laris Mabiala, c'est quelqu'un qui est reconnu pour sa qualité au niveau de la rigueur. C'est un garçon qui a de la rigueur. Il n'a peut-être pas de côté truc, il a la rigueur. Donc si les deux passes qu'il a ratées, quand on analyse très bien, ce sont des erreurs qui sont dues à la fatigue. Les gens qui ont joué au football le savent, c'est de la fatigue. Alors, est-ce que notre préparation... moi, si je reviens à la préparation, je pense que la préparation, déjà, nous a montré que notre CAN ne pouvait pas être meilleure que celle-là. Et puis, on a fait 6 ans, comme monsieur l'a dit, on n'a pas fait de CAN. Des petits détails comme les buts qu'on a ratés contre le Niger. Je pense qu'un Bokani qui se retrouve dans cette situation, il y a tellement de choses qui lui passent dans la tête qu'un gars comme un Guyane qui a déjà fait 4, 5, 6 CAN, qui a fait 2010 la Coupe du Monde, 2012 la CAN, 2013 encore la CAN, ils sont plus à l'aise que nous. Mais la question qu'on peut se poser, c'est ce que vous dites est juste. Est-ce que le Congo n'a pas le même niveau que le Niger? Question. Parce que, attention, est-ce qu'ils n'ont pas le même niveau? Moi, je ne sais pas où on peut situer le niveau du Congo. Moi, je vous parle plus au niveau de se dire c'est que tout le monde espère. Le niveau. Est-ce que moi, j'ai une question à poser? J'ai une question à poser. Est-ce que j'ai une question à poser? Si on était passé à côté du premier match, on avait fait la prestation qu'on a fait contre le Niger, on l'aurait fait contre le Ghana. Est-ce que tout le monde aurait eu la même analyse? Je pense que nous tous aussi, il faut qu'on l'avoue, nous avons tous eu de l'espoir par rapport à la qualité du match qu'on a fait. Oui, la majeure partie. Moi non, mais par contre dans la volonté, dans l'envie des joueurs. C'est l'envie et la volonté. Dans la volonté, oui. L'envie peut être là, mais si on est de moyens nuls, on ne peut pas compter sur quelque chose. Il y a quand même un classement FIFA. C'est le même des joueurs de football. Quand on parle le Congo, il faut voir là où nous venons. On était plus de 120e. Depuis quand? Depuis quelle année on était depuis... 6-7 ans. Oui. Non, 2006. Depuis quelle année on était 120e? Moi j'ai assisté à tous ces parcours-là. Excusez-moi, oui. Le débat, nous devons situer aussi par rapport aujourd'hui au positionnement de notre équipe nationale. Et là, le positionnement de l'équipe nationale, excusez-moi, l'équipe nationale, est-ce que c'est satisfaisant ou pas, le positionnement? Il y a même des matchs amicaux qu'on devrait jouer et on refusait, les adversaires refusaient parce qu'ils qualifient. Non, ils disaient qu'on n'a pas le niveau. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Nous devons en tenir compte. Aujourd'hui, si 6 ans après, on ne participait pas, on commence à revenir, nous devons aussi essayer de mettre les ingrédients pour accompagner et les athlètes et les équipes et voir la question du comment. Qu'est-ce que nous devons proposer pour que
nous soyons aussi à même d'être comme le Niger aujourd'hui. Parce que chez nous, il n'y a même pas de centre de formation. Monsieur Kamango, c'est que vous venez de dire, monsieur Kamango, mais ce n'est pas la première fois qu'on dit ça. Voilà, ce n'est pas la première fois. Nous, on répète toujours les choses, on a des paroles, on aime parler, mais les actes, il n'y a rien qui se fait. Ce n'est pas la première fois. Non, le Congo ne règle pas le problème, il le fait de le déplacer. Non. Ce que vous venez de dire là, ce n'est pas la première fois. Qu'on attend, oui, il faut mettre des ingrédients, il faut mettre ceci, oui. Mais là, vous venez de dire, ça fait 6-7 ans, on était loin en classement. Donc, ça fait depuis 6-7 ans, c'est toujours les mêmes paroles. Mais il y a un moment, il faut se regarder en face, les Congolais, réellement. On veut quoi? Est-ce que le football a encore sa place en RDC? C'est là. Non, mais parce que vous avez dit les matchs amicaux, il y a même des adversaires qui ne veulent pas jouer. Ils se disent que les nouveaux par rapport au classement, ça va tellement mal. Mais si on ne dit pas, dire, c'est pour pouvoir trouver des solutions. C'est pas pour criminer un tel ou un tel. On est tous responsables. Les anciens footballeurs, les footballeurs actuels, les dirigeants, on est tous responsables. Puisqu'au début, on sait qu'il y a un problème, un gros problème, et on ne fait rien pour. C'est sur deux coups, il y a ça, on fait tout pour faire pendant il y a la CAN, sur le coup, on prépare la CAN, et après, il n'y a plus rien. Pour revenir à la préparation en tant que telle, moi je pense que c'est déjà là notre mauvais départ. Bon, le monsieur Fallait, vous avez dit que est-ce que le Congo est plus faible que le Niger? Non, mais le Niger s'est bien préparé. Donc le Niger a eu ses matchs de préparation, ils les ont joués. Et les problèmes qu'on a rencontrés durant cette CAN, ce sont des problèmes qui auraient pu se régler durant les matchs amicaux, 3 matchs amicaux. On règle ça, on voit tout de suite que lui, il n'est pas à niveau. On s'est pratiquement automutilé, on ne comprend pas comment cette gestion a pu avoir lieu. Le problème est que on est en train de débattre ici. On débat sur quoi? Sur la CAN seulement, ou bien on va revenir sur le sport? Non. Tout est lié, on ne peut pas parler de la CAN sans parler du reste. Le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de la FAP sans commencer au début. Parce que moi, je sais très bien que dans mon pays, moi, c'est mon travail. C'était mon travail au pays, même à l'extérieur. C'est mon travail. Je sais très bien qu'il n'y a rien. On débat pourquoi. On cherche qui? On arrive. Quand on parle du football au Congo, quel est le niveau du football au Congo? C'est presque la rue, c'est le football de la rue. Monsieur, non, on arrive, non, vous inquiétez pas. Qu'on amène ces gens-là jusqu'au niveau de la CAN. C'est parce que le Congo, c'est un grand pays. Quand on parle, c'est un grand pays. Mais par les faits, par les choses, le Congo, c'est pas un grand pays. Moi, je suis parmi... J'ai fui footballeur. Donc, c'est mon travail. Même ici, en France, c'est mon travail. Je fais le sport. Et je me pose des questions. Quand les Congolais se décident pour le sport du Congo, surtout plus précisément pour le football, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Parce qu'en regardant même les footballeurs eux-mêmes, quand il y a des interviews à la télé, on leur regarde parler. C'est même pas des footballeurs, c'est des musiciens, ça. C'est pas des footballeurs, c'est des musiciens. Et surtout quand on prend l'encadrement, les gens qui viennent entourer les joueurs, c'est les gens qu'on a vus dans des gradins, qui ne connaissent rien du tout. Alors, j'ai une question. Le problème est que le jeu ne sera fait que par les gens qui connaissent. Eux, ils ne connaissent pas. Comment ils vont faire le jeu? J'ai une question. Qu'est-ce qui fait que les sélections africaines et congolais et de surcroît optent pour les entraîneurs européens? Européens plutôt que les entraîneurs Est-ce locaux. que les Européens, ils ont plus de connaissances de l'Africain que les Africains? 1960, 70, c'est-à-dire qu'à la sortie des indépendances, 70, 80, nous avions de temps en temps, dans des pays, il y a des joueurs qu'on prenait qui étaient professionnels ici en Europe. Ce qui nous manquait, c'était l'organisation. On reviendra là-dessus toujours. L'organisation est la base de toute société qui veut évoluer. C'est-à-dire qu'on avait besoin de ces entraîneurs expatriés européens. Pourquoi? Pour la tactique, comment jouer, comment procéder au ballon, comment jouer et autres par rapport à son adversaire. Donc on avait besoin d'eux. Je suis désolé, mais c'est de constater toujours. C'est vrai qu'avec Stéphane Keshi, on a compris qu'un entraîneur, quoi qu'il en soit, il a été professionnel en Europe. Donc nous avions besoin d'eux. Je ne pense pas que ce soit forcément un complexe culturel, parce que non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est que nous avons besoin d'eux dans le sérieux. Est-ce que nous sommes sérieux dans le travail? Est-ce que nos entraîneurs ou nos mêmes footballeurs, même certains en Europe, ont des nutritionnistes? On ne peut pas manger du pundu toute la semaine et aller faire un grand match. Quand on ne prend pas des aliments, des oligo-aliments
très important. Donc il y a tout ça. C'est notre comportement, notre organisation. Je pense qu'au niveau de l'organisation, au départ, oui, au moment où on avait des joueurs qui venaient en Europe, oui, nous avions vraiment besoin de ces gens-là. Mais il faut comprendre que nous avons aussi des grands joueurs qui ont pratiqué, qui ont été professionnels, qui peuvent, parce qu'ils ont eu l'enseignement tactique, qui peuvent aujourd'hui entraîner ces équipes-là africaines. Sincèrement, nous n'avions pas besoin d'eux, comme au début des années 70, 80 ans. Parce que nous avons quand même des grands noms quand même dans le football africain. Quelqu'un veut répondre là-dessus? Ça remonte plus loin en fait. C'est le blanc a un apport toujours supérieur au noir. Et cette mentalité n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, elle persiste. Un Stéphane Keshi ne pourra jamais venir entraîner en France. Ça sera très difficile. Un Stéphane Keshi, au Nigeria, il a énormément de pression. Si vous avez suivi son histoire, il n'a pas été accepté. Il a lutté. C'est-à-dire que, comme on dit, nous, le noir, tu dois te battre 3 fois plus quand tu es en Europe, mais dans ton pays également. C'est là le problème. Donc, il faut que les mentalités évoluent dans tous les domaines, qu'on donne confiance aux joueurs locaux ou aux locaux qui sont formés, qu'ils aient aussi les mêmes moyens et surtout qu'on soit aussi patient avec eux. Parce que en les payant peut-être même le tiers de ce qu'on paye certains expatriés, on aurait les mêmes résultats, voire même peut-être un peu plus. Un entraîneur européen qui peut avoir ses diplômes, qui n'a jamais exercé, mais il a ses diplômes, qui est l'entraîneur africain, qui a eu ses diplômes, qui a la connaissance du football européen, parce qu'il a entraîné africain pareil, mais il sera moins considéré qu'un entraîneur européen. Mais pourquoi? C'est le contexte. Oui, mais c'est ça. Non, c'est pas forcément. Quand vous avez des entraîneurs noirs qui se permettent de demander à des joueurs professionnels en Europe, écoute, tu peux me donner un iPad, tu ne peux pas me ceci. C'est ton comportement qui fait qu'on te respecte. Si l'entraîneur noir a une capacité, lui en tant qu'éducateur, à bien s'éduquer lui-même, je crois qu'à partir du moment où on le respectera. C'est notre comportement. Nous, les joueurs africains, on ne respectait pas nos compatriotes déjà. Pourquoi? Je vais dire ça. Je vais dire ceci. Un joueur qui vient de l'Europe, il joue en Europe, en Suisse, en Allemagne, je ne sais pas où. Il arrive, on lui dit l'entraînement c'est à 19h. Lui, il arrive à 19h30. Et l'entraîneur qui est là, l'entraîneur que vous parlez... L'entraîneur national. Local. Il a peur il a du mépris. Il a peur de lui dire non, tu t'entraînes pas, tu retournes à la peur. Parce que ce joueur-là, souvent, c'est le joueur. Pourquoi il a peur? C'est la question. Pourquoi il a peur? L'attitude du footballeur professionnel, ça compte aussi vis-à-vis d'un entraîneur local qui a des problèmes sociaux, qui n'a pas le même niveau de salaire que lui. Il a une attitude de mépris, il a tendance à dicter des choses à l'entraîneur. Et souvent, ça fait des clashs aussi. Ce n'est pas que l'entraîneur a peur, mais c'est l'attitude de professionnel. Après, il y a autre chose, l'attitude de médias. Les médias locaux, ils ne véhiculent pas très bien l'image des entraîneurs locaux. Ils ne les aident pas. Par contre, ils aiment plutôt les expatriés qui viennent. Attendez, monsieur Kamango. Mais si lui-même il était... Monsieur Kamango. En tout cas, il y a beaucoup de soucis pour les entraîneurs locaux. Il y a certains qui ont des qualités. Mais est-il qu'il y a d'abord le problème de la bourse, de paye. Un entraîneur local, au niveau de nos fédérations, pour qu'il soit payé, c'est toute une mer à boire. Excusez-moi, on ne peut rien faire pour ça, par rapport à ça? Je donne d'abord des arguments et puis... Non, bien sûr, allez-y. C'est ce que je disais, hein. Il faut qu'on fasse des propositions, même si ça ne passe pas, mais qu'il y ait déjà... Parce que ici, je vois que les footballeurs là, de la famille de footballeurs. Donc, si on parle, nous allons aussi faire des propositions, chacun de nous, puisque chacun a ses propositions, même si ça ne passe pas, mais est-il qu'aujourd'hui on s'est réunis, on a discuté, on a échangé, et puis on a fait des propositions. Donc il y a le problème déjà du paye. Il y a le problème, admettons, je donne l'exemple de la RDC, l'entraîneur local qui va entraîner l'équipe nationale, c'est un Vécunien. Pour faire le choix de jouer, ça lui pose aussi des soucis. Mais monsieur Kamango, avant vous allez trop loin, excusez-moi, puisqu'avant je perds le final. Vous pensez que si l'entraîneur il est bien payé, sans charisme, le joueur il va le coûter?
La question je voulais poser. Non. Mais c'est la question que Tchélé a dit de suite. Non. Il a dit, mais un professionnel local. Non, j'ai envie de savoir. Excusez-moi. Non, attendez, il y en a qui n'ont pas beaucoup parlé. C'est un problème de personnalité, de caractère. Ces deux éléments font défaut au niveau de nos entraîneurs locaux. Non, les entraîneurs locaux, oui. Qui a été professionnel. Si vous n'êtes pas professionnel, on ne vous écoute pas. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Par contre, les expatriés, ils apparaissent. Messieurs, oui. Les expatriés apparaissent comme la solution, même pour les dirigeants des instances du foot. Parce qu'ils savent qu'avec un expatrié, ils ont moins de problèmes à faire passer les budgets, à faire passer les problèmes. Parce que de l'autre côté, si c'est un expatrié qui le présente, ça passe. Si c'est un entraîneur national, quand bien même il a des compétences, quand bien même ce dossier, il va être passé au PNF. C'est une question de confiance aussi. Nous-mêmes, on n'a pas trop confiance à nos valeurs. On préfère nous faire confiance à ceux qui viennent de l'étranger. Là, c'est culturel. Là, ce que vous venez de dire est tellement juste et tellement vrai que c'est culturel. Comme j'ai joué aussi au Congo, aussi dans les divisions intérieures, j'ai vu aussi des entraîneurs, il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes compétentes et des gens qui ont envie d'avoir l'accès au savoir. Moi, je pense que ce qu'on revient à ce que M. Dodo disait ici, c'est le cadre. Moi, je reprends l'exemple de la France. Maintenant, on se retrouve avec un Laurent Blanc qui prend l'équipe nationale. On a vu avec Aimé Jacquet, quand Aimé Jacquet a lâché l'équipe nationale, on a retrouvé des Roger Lemaire, des gars comme, Domenech, Santini. Je ne veux pas les juger, mais il y en a certains qui n'étaient peut-être pas au niveau des autres personnes. Mais on a remarqué que c'est toute une institution qui se passe. Nous, tous nos anciens joueurs, nos grandes personnes qui ont fait le football, où sont-ils? Vous avez posé une question, la question ce que Mme Oda a posé, c'est une question de l'entraîneur noir. Et là, j'ai vu qu'on est parti sur l'entraîneur noir local. Parce que l'entraîneur noir, il y a aussi des entraîneurs noirs qui peuvent être aussi comme vous, monsieur Dodo, vous redescendez, vous êtes entraîneur noir, vous venez aussi apporter quelque chose. Je pense qu'aussi, vous venez aussi avec une autre approche, un autre statut. Si aujourd'hui vous prenez 2-3 entraîneurs locaux qui sont près de vous et qui font du bon boulot avec vous, quand vous partez, peut-être que cet entraîneur local, quand il va reprendre, il va bénéficier de tout ce que vous avez laissé. Et le joueur professionnel qui voit que c'est l'adjoint de M. Itoto quand il est parti, il va pas lui manquer de respect. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui découlent de tout ça, quoi. Pour que l'équipe se déplace, l'entraîneur, donc c'est lui qui incarné d'adresse, qui va à l'ambassade pour. Excusez-moi, il est directeur technique. Excusez-moi. Ce que je veux vous dire par rapport à ce que vous venez de dire, je vais vous répondre clairement. Quand vous prenez l'Européen, vous dites qu'il y a le carnet d'adresse. Vous avez les Africains même de votre pays, même pays, qui sont dans ce pays-là. Pour vous n'osez pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Vous dites que ce n'est pas un Européen. Donc vous préférez vous appuyer sur un blanc. Même si vous avez des joueurs de votre pays qui ont arrêté, qui sont dans le milieu, qui ont la facilité, vous facilitez pour pouvoir faire des stages, pour vous déplacer, pour vous aider. Non. Vous préférez tout ce qui est européen. Pourquoi? Parce que c'est la couleur complexe. On est complexé par rapport à ça. Non, on est comme... Oui, ben vous venez de dire que c'est carnet d'adresse parce qu'il est européen. Mais il y a des joueurs africains qui ont le même statut, mais on ne vous appuyez pas dessus. Et qui ont même plus de carnet d'adresse que l'entraîneur blanc. C'est ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, même toi là, Roger, comme tu veux déplacer l'équipe nationale. Bien que, un exemple, tu es né ici en France, tu vas à l'ambassade, il y a tellement de difficultés que tu ne peux pas... Alors, tout ça, ce sont des problèmes aussi qui se posent dans nos pays africains et on a souvent besoin d'un entraîneur blanc pour faciliter aussi l'obtention des visas. Monsieur Kamango, est-ce que vous pensez vraiment que si vous aviez une équipe professionnelle avec un staff, il y aurait des problèmes de visas pour amener des joueurs professionnels à l'étranger? Une équipe professionnelle, déjà, les footballeurs, très souvent, n'ont pas, je parle du cas de Congo, n'ont pas de nationalité congolaise. Voilà, moi je voulais, là-dessus, j'ai un truc, moi j'arrive pas à comprendre. Les professionnels, quand on dit professionnels, ça veut dire qu'ils jouent à l'étranger. Ceux qui jouent localement n'ont pas de statut de professionnel.
du moment où ils sont au pays. Ils ne sont pas professionnels. Ils sont professionnels. Donc, il y a déjà un souci dans l'organisation. On revient là-dessus. Ce sont des joueurs professionnels qui résident au pays. Au niveau des visas, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Au niveau des ambassades aujourd'hui, moi j'ai des cas, même pour je dirais, le responsable du ministère qui va pour chercher les visas, on lui refuse. Mais écoutez, là c'est vraiment du n'importe quoi. Non, c'est du n'importe quoi. C'est par rapport à qui? On était parti en 2007. En 2007, on est là. On est parti en 2007 à Kinshasa. C'est moi qui étais parti chercher les visas des joueurs. Je suis arrivé, le fait de dire que c'est des anciens joueurs, tout de suite on m'a donné des visas gratuits. C'est que comme on dit, n'existe pas. Non, visa ici. Ouais, même ceux qui avaient besoin de sortir. Même non, dès Kinshasa. Dès que tu arrives à l'étranger, c'est ça. Mais tu arrives au Cela détermine la première. Voilà. C'est-à-dire que l'équipe nationale des pays sont... Il faut savoir que ce qui se passe dans le football congolais n'est que le reflet de la société congolaise. C'est ça que j'allais venir. Voilà, merci. Ce qui veut dire que le visa, on le refuse même à une équipe nationale, c'est parce qu'au niveau du pays, il y a eu peut-être des abus qui ont fait que la confiance est rompue, qui sont devenus très méfiants. En ce moment-là, on recourt à l'expertise d'un expatrié, de sorte que la relation de confiance qui existe entre cet expatrié et les services consulaires puisse jouer en faveur de... Voilà, c'est dans ce contexte. Si c'est je voulais juste appuyer ce que M. Kamango et ils ont raison. M. C'est-à-dire, nous, moi j'étais à Kinshasa, on a travaillé avec M. Flori Kaimbe. On a essayé de se battre pour avoir 3 jeunes pour le tournoi international de Rézé. Nous étions à Kinshasa, grâce à M. Dodo, nous avons eu la chance de voir les instances, avec M. Kamango aussi. Les joueurs, pour sortir à la maison Schengen, j'étais en face de moi, la personne nous a dit, nous ne pouvons pas sortir un joueur, même si c'est une équipe nationale, étrangère, un locaux, si on n'a pas l'accord de l'entraîneur principal de l'équipe première. C'est ce qu'ils nous ont dit à la maison Schengen. Voilà. Donc c'est pour vous dire ce que M. Kamango raconte, ce n'est pas n'importe quoi. On ne pouvait pas le sortir si nous n'avions pas l'accord de l'entraîneur principal de l'équipe. Non, c'est ce qu'il a dit, c'est la crédibilité. Ça veut dire que si le joueur, l'entraîneur de l'équipe première approuve que c'est un joueur qui va vraiment aller faire un match amical ou un truc comme ça, il est pris en crédibilité. C'est inadmissible qu'un entraîneur ait plus de poids que l'État. Moi je parle de joueur. Je vous parle de joueur. C'est bien de savoir, puisque je ne savais pas à quel point que l'entraîneur, c'est lui qui a le poids. S'il n'est pas dans son pays, c'est lui qui a le poids pour pouvoir décider qui sort, qui ne sort pas. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, des choses que je ne savais pas. Nous devons savoir que on ne va pas nous donner. Nous devons nous organiser. Il y en a qui sont là, il y a Mbotele, il y a Physicien qui est là, je suis là, il y en a d'autres encore. Vous avez des anciens joueurs. Quand il y a réunion de footballeurs de tous les Africains, la question que les autres me posent, comment se fait-il que chez vous, vous avez des joueurs qui ont évolué, mais est-ce que vous nous amenez, on ne les connaît pas? Mais par rapport à quoi vous choisissez vos joueurs? C'est ça que je voudrais savoir. D'après les statuts de la fédération, ils reconnaissent que les associations qui peuvent travailler au sein de la fédération, au sein de leur structure, qui est les associations des footballeurs actifs qui ont une représentativité nationale. Donc, au niveau des textes de la fédération, déjà, il y a un problème. Non mais excusez-moi. On a compris que effectivement les gens de la fédération choisissent par clientélisme et par copinage leurs amis par amitié. Mais tout à fait. On n'a jamais vu des aveugles se guider. Hein. Voilà. Qui va t'aider? Qui a cette envergure pour tous aider? Donc, c'est ça que la question que je vous pose aussi en tant qu'ancien. C'est pas une critique, mais moi, nous, on est confrontés à ça. Parce qu'aujourd'hui, je viens de découvrir qu'il y a monsieur tel qui a joué tel. J'apprends encore qu'il y a certains grands joueurs qui sont ici, mais nous ne les connaissons pas. Nous, non, parce que le problème aussi, c'est que nous n'avons pas où aller demander. Et que le problème, c'est que la fédération congolaise ne fait pas ce qu'il y a à faire. On a des individus qui, en fait, je les appelle, mais qu'est-ce que nous je les appelle les snipers du football. C'est-à-dire que ce sont des gens qui lancent comme ça des brides, qui lancent pas. Mais un sniper ne peut pas constituer une armée. Hein. Justement. Un sniper n'a jamais constitué une armée. La fédération congolaise même a eu déjà dès sa naissance une malformation congénitale.
Donc il faut extraire ce mal-là et réorganiser ce football. Il y a ce problème-là, c'est que tout le monde, il y a plein de gens comme vous qui ont ce savoir dont les gens en ont besoin. À chaque fois qu'on vient commencer et qu'on se confronte à ce désordre-là, il n'y a personne qui continue à rester pour se battre. Parce qu'ils voient que c'est pas possible. Et nous, quand tu parles de Deto, tu parles de Drogba, ce sont des personnes qui ont même fini des guerres dans leur pays. Nous, est-ce qu'on n'a pas ces joueurs-là? Dès qu'il y a une confrontation, il y a un problème, ils disparaissent. Où sont les Chabani, Nonda, tous ces noms-là, excusez-moi de citer des noms, ce sont des gens qui ont eu des grands noms, mais qu'est-ce qu'ils sont où? Faustino, c'est qui? Il y a Epoma qui est entraîneur national de U17. Oui, U17. Voilà. Il y a Lofo Bonois qui est entraîneur national de U20. Ouais. Il y a Santos Moutubile qui est l'entraîneur adjoint de Claude Leroy. Oui, il y a Boulaïma. Il y a Mouepou, le 74 qui est l'intendant de l'équipe nationale. Oui. Il y a Boulaïma qui est l'entraîneur des gardiens. Monsi, Toubila, il y a des anciens qui sont là. C'est pas parce qu'on est ancien que forcément on a des connaissances. Voilà. Attendons là, attendons, soyons sérieux. Il n'y a aucun Congolais qui a le droit ou le monopole de l'amour du Congo ou le certificat d'aptitude à aimer le Congo ou à être au pays. Plus que les autres. Voilà. Plus que les autres, personne. Le pays on le porte en soi comme la tortue porte sa carapace. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment rester dans le concret, travailler, retrousser les manches. Commencer d'abord par les jeunes, ne pas négliger ça. Na minute oyo bomoni ndeko sali fiasco. Donc babengi nil. Tant babi nil, ça 0. Donc 0. Bomona ibino mo OK. Baye wana kapo na kolia mbo. Ba onyo so tonga tali ba jour bozo ba jouer ba sta ba jour mtuko ba suki ba mbinzo mais en fait ba le deni. Il y a des musiciens qui ont joué, des musiciens pareil. Pour ça, l'association, bon, nous avons besoin de petit 10 000 par matin. On a besoin de 15 ans, 16 ans, 17 ans par matin. Donc, il s'agit de tout le monde pour le banana de Baokola. Bayobeta Awa. Gouvernement pesa mbongo banana baya Awa. Ta ina na formation. Babeta babale na équipe wa mike ti ba mata. Ici le konga no banwala. Bon, mais voilà. Merci d'avoir suivi Itoto refait le match sans la langue de bois. Les Bakumusisi Basalamo industrie, Photocomisango, industrie et produire, et créer Mbongo et développer Mboka.